Cette émission vous est présentée par le marché fermier de La Chute, ouvert à l'année tous les samedis de 9h à 15h. Plus de 20 exposants et une épicerie bio afin de vous offrir une diversité de produits qui saura combler votre panier d'épicerie. Sans oublier nos tables découvertes qui mettent en valeur le savoir-faire de différents travailleurs autonomes. Une visite et une expérience à ne pas manquer, située au 619 rue Lafleur à La Chute. Donc, elle avait besoin, tu sais, elle avait tout à prouver dans sa vie, tu sais. Puis moi, j'avais plus grand-chose à prouver, tu sais, à un moment donné. Puis, un jour, on s'est dit, ben, on fait-tu un enfant, tu sais? Moi, qui approchais la soixantaine, puis Roxane, qui était autour de 25, tu sais, oui, 35 ans de différence, c'est énorme. Tu sais, on peut-tu avoir un enfant? Fait qu'on a décidé d'aller vers les in vitro. Puis on a mis un enfant au monde. Et puis aujourd'hui, ben écoute, elle a 1 an et demi. Et puis à chaque jour, j'ai une dose d'amour, une dose de bonheur qui coûte rien, là, qui est là, puis qui me regarde, puis qui m'aime. C'est vraiment formidable. Bonjour et bienvenue à l'émission Seul à Seul. Mon invité aujourd'hui, un artiste de la région, en fait, qu'on peut dire de la région parce qu'il a grandi ici avec sa famille. Bonjour Guy. Salut mon cher Sylvain. Comment ça va? Guy Séguin, artiste, peintre, photographe et 1001 chapeaux. Moi, ça va très bien. Disons que ça peut pas aller mieux. Je suis dans une bonne vague, là. Oui. Justement, on va en parler. Ce dimanche, le 6 mai, tu as un vernissage ici à la Maison de la Culture de La Chute. On en parlera au cours de l'émission. Cette émission, on parle beaucoup de l'artiste ou de la personne qui est dans mon fauteuil. Aujourd'hui, on va parler de toi, étant jeune, un peu le parcours de ta vie. Comment tu étais étant enfant? Oh my God! Je vois ma fille actuellement, là, puis c'est mon portrait, là. Tu sais, j'étais d'un bord puis de l'autre. Je courais partout. J'étais vraiment, là, tannant. J'étais... Qu'est-ce que tu faisais? Tu sais, on allait souvent chez ma grand-mère parce que mes grands-parents sont originaires de l'Outaouais, mais ils ont déménagé ici à La Chute. Et donc, ma mère, on venait souvent à La Chute avec mes parents. Puis ma grand-mère me gardait, écoute, elle courait après moi dans la rue. Il y avait des flaques d'eau, j'étais tu sais, là, je sautais dedans. Je me promenais tout nu partout. Encore aujourd'hui? Non, pas moi. Oh oui, une révélation. Guy, tu étais photographe aussi, tu es peintre. D'abord, tu étais peintre avant d'être photographe. Oui, bien, en fait, c'était un hasard. Je sais pas, j'ai toujours été... je suis un lunatique. Ouais. Tu sais, des fois, ça peut arriver dans ton émission si je tombe sur le neutre. Mais je suis un lunatique. Tu sais, je suis le genre de gars qui va je vais tomber comme sur le neutre en regardant comme l'infini petit, tu sais, un petit papillon qui est là, un petit brin d'herbe, une craque dans l'asphalte, je vais me perdre dedans, tu sais. Je suis comme ça. Et puis, je suis un éparpillé aussi. Puis, j'ai l'impression que le fait que je sois en contact avec toutes ces petites choses-là que je m'émerveillais, ça l'a toujours en moi suscité un intérêt pour qu'est-ce qui se passe autour de moi, tu sais. Puis pas juste ce qui se passe aussi autour de moi, mais aussi les gens, tu sais. Fait que j'ai l'impression que mon sens artistique s'est développé comme ça. Très jeune, dès que j'ai eu mon premier appareil photo, je faisais des photos de craques d'asphalte, des décorces d'arbres, de flaques d'eau, de reflets du ciel dans la flaque d'eau. Ma mère disait, écoute, c'est fou, arrête de dépenser ton argent. Parce que avant, c'était des 24 poses plus 3 en plus? Oui, fait que, tu sais, je vais te dire, j'en ai passé des rouleaux. J'avais monopolisé un garde-robe, je faisais ma
ma chambre noire là-dedans, je développais là-dedans. Fait que, tu sais, très jeune, j'ai commencé par ça. Puis, ça a toujours fait partie de ma vie, tu sais, la création. Puis je me souviens, à un moment donné, il y avait un voyage qui était organisé à New York. Il y avait une rétrospective de la vie de Picasso. OK. Puis je connaissais même pas ça. Tu sais, je connaissais pas les artistes, je connaissais pas l'art. Fait que moi, c'était le trip d'aller à New York. Let's go, on part en autobus. Puis là, tu sais, je suis arrivé devant ça. Tu sais, c'est comme... je tombais en bas de ma chaise. T'en attendais pas, parce que souvent on s'y attend. Pour ceux qui participent à ce genre de voyage-là, il faut le dire, ils s'y attendent de voir ça. Toi, tu t'attendais pas. J'avais aucune espèce d'attente, puis là, je suis arrivé devant ça, devant des... Tu sais, Picasso, on connaît toutes certaines affaires de lui, tu sais, mais il a fait tellement d'affaires que tu te dis, écoute, ce gars-là, il avait un crayon, il avait un pinceau dans ses mains tout le temps, là, tu sais. Ça n'a pas d'allure. Il y a des milliers d'œuvres, tu sais. Fait que, non, vraiment, ça a été pour moi je pense, ce qui m'a allumé, là, tu sais. Et tu disais, juste avant l'entrevue, tu es né à Saint-Jérôme, tu as grandi à Laval une bonne partie de ta vie. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé ici dans la région? Ben, en fait, tu sais... mes parents se sont séparés. Ma mère était comme responsable de s'occuper des 3 plus jeunes. Et puis nous, les 2 plus grands, ma sœur Suzanne et moi, ben oups, on s'est promenés d'un bord et l'autre. Puis à un moment donné, ma mère est venue rejoindre ses sœurs ici parce qu'elle a dans la région aussi beaucoup de parenté. Fait que donc, ils se sont installés ici à La Chute. Et mes sœurs, je pense que beaucoup de gens les connaissent dans la région, les Séguins. Fait que, donc, ils ont grandi ici, ils ont fait leur adolescence ici, tout ça. Puis, ils sont encore installés à La Chute, tu sais, ou dans la région. Et finalement, ma sœur Suzanne est venue, la plus grande, la plus vieille des filles, est venue rejoindre les autres, un coup adulte, s'installer à Saint-André. Puis, ben, il a bien fallu que je suive. Fait que, donc, je me suis installé à Saint-André pendant 17 ans. Et puis, moi, je me souviens tout jeune, je me disais, la ferme de M. Roger, je me disais, un jour, ça va être à moi. OK. Mais ça s'est pas arrivé, mais m'approprier le paysage, la région, tout ça, tu sais, ça a été déjà tout jeune, je me voyais vraiment là, dans Saint-André. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as eu à quitter la région? Je me suis séparé. Hein? Je me suis séparé. Puis des fois, quand on se sépare, il faut... prendre du recul un peu? Oui, puis pas juste du recul. Il faut se déraciner, il faut aller vers autre chose. Puis, tu sais, quand tu veux recommencer quelque chose, c'est ça. Fait que je suis retourné à Montréal. Et puis, moi, j'ai passé 3 ans à Verdun, où je me suis remis à peindre. Mais cette fois-là, au lieu de peindre sur des tableaux, je peignais sur des corps. Fait que ça changeait un peu la dynamique. Puis, ouais. Fait que Montréal, retourner à Montréal, tomber en amour aussi avec une personne formidable que je nommerai pas ici. mais c'est ça, ça a été pour moi vraiment un renouveau. Mais il y a eu un élément déclencheur. En fait, j'ai pas fait face à la mort, mais pas loin. Tu sais, quand tu te rends compte qu'à un moment donné, tu arrives pour marcher aux îles de la Madeleine, traverser une petite dune, puis ton cœur fait mal, tu sais, oups, tu te poses des questions. Fait que j'étais à l'hôpital, puis ils ont découvert que j'avais une artère bloquée. Et ça a été comme le coup de fouet à ce moment-là. Et là, j'ai réalisé que il fallait vraiment vivre le moment présent, tu sais. Et puis, mon moment présent, à ce moment-là, c'était pas celui qui me convenait. Fait que c'est pour ça que j'ai quitté la région, là, tu sais. Puis ça a-tu été un moment difficile? T'as-tu eu à faire un deuil de quitter la région? Ça a été difficile parce que tu sais, c'est sûr que tu quittes plein de gens, tu quittes des habitudes. Tu sais, j'avais fondé Samedi Vélo
9 ans, 8 ans, 9 ans auparavant. Fait que j'avais beaucoup d'amis, beaucoup d'attachements. La région, tu sais, j'ai roulé Argenteuil d'un bord à l'autre, là, tu sais, pendant des années. Puis, c'est sûr que, oui, il y a eu ce détachement-là, mais en même temps, tu sais, c'est comme si je tombais dans un sac de bonbons. Tu sais, fait que tu perds un peu ce qu'il y a en arrière, puis tu penses juste à ce qui se passe là maintenant. Tu sais. Fait que ça a été ça. Je pense que je suis tombé dans le sac de bonbons, puis je suis encore dedans. Il en reste encore. Je vois pas le fond du sac. Tu le disais aussi il y a quelques secondes que tu as créé Samedi Vélo. Ça, c'est arrivé par hasard. À un moment donné, tu voulais faire du vélo, puis tu étais pas mal seul à faire du vélo. Fait que tu t'es dit pourquoi pas en faire en gang. C'est quelque chose qui se passe beaucoup ailleurs en région. Bien, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Tu sais, je voyais les clubs cyclistes qui venaient dans la région ici, puis je me rendais compte que moi, je pédalais, mais il n'y avait pas de club, il n'y avait rien de ça. Fait que je me suis dit, bien écoute, il doit bien sûrement avoir le moyen d'aller rejoindre d'autres mondes qui ont la même passion que moi, tu sais. Fait que j'ai placé une petite annonce, là, regarde, une petite annonce là, dans le journal local, là, tout petite, qui disait, bien écoutez, si vous avez envie de faire du vélo avec moi, j'aurais envie de partir une activité cycliste. Mais je ne voulais pas dire un club, parce que les clubs, tu sais, il faut que tu payes, il faut que tu sois membre, puis tout ça. Fait que si vous voulez rouler avec moi, mon numéro de téléphone est là, puis remplissez ma boîte vocale. Puis il y en a un qui a rempli ma boîte vocale. Il m'appelait, je pense, à tous les jours. Samedi Vélo, ça a été... je m'en attendais pas. Je pensais que j'étais pour me retrouver avec, tu sais, une dizaine, une quinzaine de gars, de filles, puis qu'on décide de faire des petites rides. Et puis, l'appel a été comme tellement grand que le premier samedi de Samedi Vélo, on était 125 personnes au départ. Puis celui qui remplissait ma boîte vocale, Bertrand, pour pas le nommer, Bertrand, écoute, on se regardait tous les yeux, là, puis on avait des yeux gros comme ça. On se demandait comment on va gérer ça, tu sais, là. Hey, c'est quoi ça, 125 personnes? La sécurité, là, ci, là, ça. Fait que ça nous a, rapidement, on a été obligés de vivre avec ce succès-là, tu sais, puis de structurer l'activité, tu sais. Puis, écoute, je pense que c'est par les bénévoles, tu sais, c'est par les gens, les passionnés comme Bertrand, comme moi, comme Daniel Lacroix, qui maintenant s'occupe de Samedi Vélo. Tu sais, on s'est mis ensemble, puis on a mis de l'énergie là-dedans, tu sais. Moi, ma famille ne voulait même plus entendre le mot Samedi Vélo, là. Il était... Saturé. Saturé parce que je parlais gang de ça, tu sais. Fait que... Qui existe encore aujourd'hui, disons-le, ça roule encore. Ah oui, ça roule encore. Un peu d'avoir quelque chose de Tu sais, il y a des choses dans la vie que tu fais, puis tu te rends compte que donner du temps, tu sais, donner de l'énergie, donner à l'autre, ça te revient 10 000 fois. Tu sais, c'est vrai, c'est vraiment ça. Tu sais, écoute, j'ai eu tellement de témoignages de gens qui m'ont dit, écoute, j'ai repris ma santé en main, je me suis... tu sais, j'ai vu des gens qui, au début, commençaient vraiment au bas de l'échelle, parce qu'on a différents groupes, commençaient dans le groupe plus bas, puis finalement, après 2-3 ans, ils étaient rendus dans un groupe qui roulait les plus rapides, là. Tu sais, tu te dis, tu sais... Ça a changé la vie de personnes, tu sais, qui sont pris en main à ce moment-là à cause de ça, tu sais. C'est devenu un club social aussi. Il y a des gens des amitiés qui sont créées. Il y a sûrement des business qui sont créés aussi par réseautage en roulant ensemble. Mais je suis fier, oui, vraiment, c'est probablement un des beaux coups que j'ai fait dans ma vie, là. Les îles de la Madeleine, c'est qu'un gros morceau de ta vie, ça, c'est une belle page pour toi. Oui, c'est comme
c'est comme on tombe dedans, puis on s'y attend pas, c'est comme un coup de poing d'en face. Un peu comme Picasso, en fait. Oui, exactement. Puis moi, je crois au karma. Je crois au karma parce que j'ai l'impression qu'il y a tout le temps quelque chose qui nous attend quelque part, puis nous autres, on ne le sait pas, mais il y a quelqu'un quelque part qui le sait. Puis ça, les îles de la Madeleine, ça a été la même affaire. Mais regarde, j'entendais parler des îles de la Madeleine. Je connaissais rien des îles, tu sais. Puis à un moment donné, mon ex-belle-sœur, qui est décédée aujourd'hui, Chantal Joly, elle me dit, écoute, elle dit, elle s'était acheté une maison là, elle dit, va passer une semaine avec ta famille, va voir, c'est merveilleux. Fait que on avait eu sa maison pendant une semaine, puis ça a été la claque d'en face. J'avais l'impression comme si j'avais toujours été, tu sais. Et puis, regarde, ça fait presque 20 ans, les îles, puis j'y allais à chaque année, 2, 3 fois par année. Je voulais plus voyager ailleurs. Pour moi, c'était les îles, c'était là. Puis, regarde, j'ai acheté une maison là, puis on s'en va vivre là, à temps plein. Mi-mai, on quitte notre coin de Chicoutimi, puis on s'en va vivre là en permanence? Oui, tout de suite après l'exposition de la chute. Fait que ça te permet quand même de voyager un peu, là. J'imagine que tu viens quand même une fois de temps en temps dans la région. Récemment, tu étais allé à Toronto, l'Italie, Paris. Oui, ben ça, c'est tu sais, quand on je sais pas, je pense que quand on vit notre quotidien, quand on est là, puis on prend acte du moment présent, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient dans la minute ou dans l'heure qui suit, tu sais. Et puis, un jour, tu sais, parce que j'avais commencé, suite à ma séparation, j'ai recommencé, je me suis retrempé dans la création, tu sais. Puis, j'ai découvert un petit filon, il y avait quelque chose qui m'intéressait. Donc, je joignais et la peinture et la photographie pour créer quelque chose. Puis moi, l'important, c'était le bonheur de créer, tu sais. Puis un jour, il y a un homme, un artiste réputé ici au Québec, qui est réputé à l'international, Jean-Pierre Neveu, et il voit ce que je fais, puis il dit, écoute, il dit, tu t'en viens à Paris avec moi, toi? Ben là, ah ouais. Il dit, ouais, tu t'en viens à Paris avec moi, il dit, je vais te présenter à mon agente, puis on va faire le Carrousel du Louvre. Puis j'aimerais ça que tu sois artiste pour la délégation canadienne. Fait qu'avant, ils ont soumis mon dossier à la Société des Beaux-Arts de Paris. Ils ont décidé que je faisais partie de cette gang-là, puis je me suis retrouvé là. T'sais. C'est quand même pas rien, là. C'est quand même une bonne place de renom. Puis tu sais, quand on croit au karma, j'étais là devant mes tableaux, puis il est arrivé un homme qui a regardé mes tableaux, puis il a dit « Je veux que tu fasses partie de notre galerie à Toronto. » Tu sais, c'est comme, tu sais, tu t'en attends pas, les choses se présentent, toi, tu es juste là, disponible à ce qui se passe dans ton présent, puis, tu sais, il arrive des affaires comme ça, tu sais, c'est comme, tu dis, pincez-moi, là, tu sais. Tu as été représentant pour Sony aussi, ouais. Tu as travaillé avec Sony. C'est-tu quelque chose que tu as aimé faire, ça? Ça a été oui et non. Je vais être honnête. Oui et non, parce que moi, dans la vingtaine, là, tu sais, j'ai fait mes études en arts visuels à l'UQAM, tu sais, les arts plastiques, puis moi, je me voyais artiste. Le courant de la vie a fait que ça a été autre chose, puis il a fallu que je devienne un père de famille, nourrir les enfants, tu sais, prendre mes responsabilités de parent. Et puis, donc, j'ai délaissé l'art, puis j'ai trouvé un emploi, puis d'un emploi, ça m'a mené à un autre. Et là, ben, j'ai été chanceux, je suis arrivé chez Sony. Et tu vois, ben, je suis devenu directeur de la formation là, tout ça. Il y avait des belles choses parce qu'il y avait beaucoup de liberté de création. Il y avait aussi le fait que je pouvais rencontrer les médias. J'ai toujours aimé ça, parler avec les gens.
Puis, donc, je suis devenu porte-parole pour eux. Mais c'est sûr que quelque part, mon côté de créateur, d'artiste... Il était sur le hold un peu. Hein? Oui, c'est ça. Fait que ça a été la nécessité de devenir une personne responsable, puis de m'occuper du bien-être de ma petite famille, tu sais. Puis ça, c'est sûr que c'est important. Puis, mais sauf que la création, tu sais, c'est important, puis je l'ai donné aussi à mes enfants, tu sais. Mon gars, il est dans la musique, tu sais, il joue du piano, il crée, il compose, puis tout ça. Et puis, regarde, là, ma petite Laurel qui a 18 mois, ben, je veux dire, elle a des crayons, elle a des pinceaux, elle dessine dans le bain avec des crayons, tu sais, elle est tout le temps en train de créer, tu sais. Fait que, tu sais, ça fait partie de mon environnement, tu sais. Mm-hmm. Et là, au mois de mai, ici à la Chute, à quoi on peut s'attendre de ton exposition? Bien, ça va vous permettre de... Je pense que ça vaut la peine. Ça vaut le détour, pas pour dire que ce que je fais, c'est magnifique, c'est fantastique, mais c'est différent. C'est une approche qui est différente de ce qui s'est fait, de ce qui se fait. J'aime pas le terme body painting, parce que le body painting, on connaît tout le body painting, on le sait. Les body painters vont passer des heures et des heures à créer des faux vêtements, à créer des fausses textures, où ils veulent créer des animaux, des choses comme ça. Moi, je me sers plutôt du corps comme si c'était un tableau, comme si c'était un canevas, tu sais. C'est vraiment ça. Puis, je peins de façon abstraite sur le corps, mais en même temps, je prends des photographies. Des photographies studio avec l'éclairage studio, l'éclairage en angle, puis tout ça, tu sais, pour donner une texture. Puis c'est vraiment ça, il y a comme une recherche qui se passe à ce moment-là. Puis finalement, chaque photo, éventuellement, devient un tableau, tu sais. Fait que c'est un peu le résultat de ça. Donc, c'est comme des tableaux, un peu comme si c'était des sculptures, hein, qui sont là, mais... Chaque tableau, finalement, c'est une personne qui est là. C'est vraiment une personne en chair et en os qui était là. Et chaque personne qui a collaboré à mes créations ont écrit un texte. Ils ont écrit un texte décrivant un peu leur perception de ce que ça a été pour eux l'expérience. Puis, écoute, ça va vraiment du « Oh, la peinture était froide ». Tu sais, des gens qui sont plus terre à terre, tu sais. Puis d'autres personnes qui étaient complètement dans l'ésotérie, parties, tu sais, là, comme si c'était un voyage pour eux, là, de se faire peindre puis de vivre ce moment-là. Fait que c'est intéressant parce que ça décrit aussi une bonne partie de la personne, tu sais. Fait que, contrairement à un artiste qui peint une toile, qui est tout seul, finalement, avec sa toile, ben moi, il y a toujours comme une interaction avec mon sujet, parce que mon sujet... il est dans le tableau, tu sais. C'est lui qui est peint puis qui fait partie du tableau, tu sais. Fait que c'est ça que je présente ici à la Chute. Ça s'appelle Visage éphémère. Pourquoi? Parce que peindre sur un corps, c'est éphémère, hein? 5 minutes après, la peinture est partie, le corps est lavé, puis on l'a plus, tu sais. Puis visage, parce que c'est une facette que la personne nous montre, un peu. Tu sais, comme là, aujourd'hui, tu sais, c'est un visage que je te montre de moi. Je me laisse découvrir, tu sais. Fait que c'est un peu ça. C'est de montrer une facette de soi, tu sais. Si tu n'avais pas eu les arts ou le vélo comme passion, tu aurais fait quoi? Ah, bonne question. Je pense que j'aurais été... en train de broyer sur le top d'une colline. non, mais comme je te dis, c'est une personne qui se perd facilement dans pas grand-chose, tu sais, fait que je me vois facilement sur une petite colline aux îles, en train de regarder la mer au loin, en train de marcher sur la plage, tu sais, à s'orienter, à rencontrer des gens. Je ne sais pas, je pense que j'aurais été quand même bien à plusieurs endroits, mais c'est sûr qu'il aurait fallu que
que je mette mon grain de sel quelque part, puis que je crie, là, tu sais. Mais vivre sans l'art, c'est sûr que ça aurait été dur. Ouais. Tu as une différence d'âge avec ta copine. Est-ce que vous avez eu un jugement face à ça? Ah, écoute, le monde, il n'en revenait pas, là, tu sais, que je sorte avec une fille si vieille. Oui, absolument. Sûrement. Écoute, en fait, c'est tout ce qui est marginal dans la vie. Tous les marginaux ont eu à faire face à ça, tu sais. Puis, tu sais, que tu sois gay, lesbienne, aujourd'hui, on nomme quoi, trans, queer, là, Il y en a plusieurs. Ben, c'est ça. Ben, c'est sûr ou même des gens de couleur, tu sais, j'ai compris ce que c'était, parce qu'il a fallu qu'on se dévoile, tu sais, puis qu'on montre aux gens qu'on est un couple, puis on a une très bonne différence d'âge. Ça l'a été... mais je pense que ça a été plus facile que je pensais. OK. C'est comme une personne qui va annoncer à ses parents, qui sort du garde-robe. Je pense qu'avant de faire le pas, c'est dur. Puis un coup que tu as fait le pas, tu te dis, ben, c'était pas si dur que ça. Il faut juste que tu crois, puis que tu saches que tu es au bon endroit, puis que c'est ça que tu veux. Puis les autres personnes autour vont partager ton bonheur, tu sais, ils vont dire, écoute, vous rayonnez, tu sais. Et c'est ça, c'est l'amour-passion, l'amour fou qui existe depuis 5 ans entre Roxane puis moi. Et, tu sais, donc, elle avait besoin, tu sais, elle avait tout à prouver dans sa vie, tu sais. Puis moi, j'avais plus grand-chose à prouver, tu sais, à un moment donné. Fait que où est-ce que deux personnes se rejoignent? Tu dis, ben, je pense que c'est de qui on est, ce qu'on dégage, puis le respect de l'autre personne. Tu sais. Et ça, c'est... Écoute, j'ai jamais vécu autant de respect d'une personne, ben, dans la relation que j'ai avec Roxane, parce qu'on est authentique. Il n'y a pas de jardin secret. On n'a pas de jardin secret ni un ni l'autre. Tu sais, je veux dire, on est qui on est et face à l'autre. Puis l'autre, tu sais, à cause de l'amour, il nous accepte tel comme on est. Tu sais. Fait que, regarde, j'ai pu aller vers mes créations, faire mon art. Roxane a pu faire son cheminement, puis là où on est rendu actuellement avec l'FR, c'est formidable. Je la vois s'épanouir, tu sais, c'est magnifique. Puis, un jour, on s'est dit, ben, on fait-tu un enfant, tu sais? Moi, qui approchais la soixantaine, puis Roxane, qui était autour de 25, tu sais, oui, 35 ans de différence, c'est énorme. On peut-tu avoir un enfant? Fait qu'on a décidé d'aller vers l'in vitro. Puis on a mis un enfant au monde. Et puis aujourd'hui, ben écoute, elle a 1 an et demi. Et puis à chaque jour, j'ai une dose d'amour, une dose de bonheur qui coûte rien, là, qui est là, puis qui me regarde, puis qui m'aime. Et là, ce dimanche, le 6 mai, tu seras à la Maison de la Culture pour ton vernissage. Oui, j'invite tout le monde à compter d'1 heure à la Maison de la Culture. Je vais avoir entre 30 et 40 tableaux qui vont être placés. Écoute, c'est formidable parce que juste avant, je vais avoir des tableaux qui vont être à Florence, à la Galerie Merlino, en Italie. Depuis peu, je suis à la Galerie Kipling à Toronto comme artiste permanent. Tu sais, là, je suis comme dans un élan de création. Puis c'est ça. Puis ça va me permettre de revoir plein de gens de la région. J'ai vraiment hâte. Ben oui, d'ailleurs, ça fait un petit bout qu'on t'a pas vu ici dans la région. Puis tu as été très impliqué à un moment donné. Tu as fait beaucoup de photos d'artistes, beaucoup de photos ici et là. Ben bienvenue un peu dans ton petit coin de pays, Guy. C'était vraiment le fun. Écoute, Sylvain, juste te dire, c'est formidable ton émission. On se sent vraiment en confidence. Ça, ouais.
C'est ça le but. Merci beaucoup, Guy, d'être venu à l'émission. Ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne continuité dans tes œuvres. On va continuer de te suivre sur Facebook, Guz Photo. Oui, c'est ça. Guz, ouais. GUZZZ, ouais. Ben, merci beaucoup, Guy. Je te souhaite une bonne continuité puis un bon séjour aux îles de la Madeleine. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Sol à Sol. Cette émission vous a été présentée par le marché fermier de la Chute. Ouvert tous les samedis de 9h à 15h, venez rencontrer nos exposants qui se feront un plaisir de vous faire découvrir leurs produits. Procurez-vous gratuitement la carte fidélité et économisez dès votre premier achat. Le marché fermier de la Chute est un marché intérieur à ne pas confondre avec d'autres marchés extérieurs. Le marché fermier de la Chute, de la terre à la table, juste pour vous.